Bon matin tout le monde, c'est trop bon, c'est trop bon. Jacques qui vient justement de chanter dit « C'est beau ta page bleue ». Oui, merci à Lawrence qui nous a fait une nouvelle page. C'est une nouvelle heure, on est 1 heure de plus. T'as vieilli d'1 heure sans le vouloir. Et en plus, c'est une nouvelle couleur parce qu'on décide d'entrer dans cette dimension de ce que Dieu veut. Et merci à vous. David, notre ami David, petit David, il est plus petit, mais il nous en avait fait un, mais ça n'a pas fonctionné pour le faire travailler, pour le rentrer dans, pour qu'il fonctionne aussi. Donc, on va mettre son nouveau nananana la semaine prochaine, sans tarder. Mais j'aimerais vous dire, j'aimerais saluer tout le monde. Merci d'être là. Je vais prendre le temps. Gaston, mon ami Gaston, mon prophète qui m'appelle tout le temps avec une bonne parole pour m'encourager. Isabelle, bon matin. Elle dit « Joyeux Noël ». Elle est en feu parce qu'il neige à Guess, je ne sais pas. Marc, salut. Fernand, Francine, Ali, comment vas-tu? Je suis content de te voir. Amen. Hélène, bon matin. Yvan, salut. Denis, Jean-Charles, salut Jean-Charles. Denis, Odette, Sylvie, Sylvie Perron, bon matin. Bonjour à Benoît. Louise et Fabien, salut à toute la famille. Écoutez les amis, Thérèse, Fernand, soyez bénis. René, bon matin. Écoutez, on va passer l'avant-midi à se dire bonjour et bon café céleste. Prenez une petite gorgée, ça vaut la joie. Et sans plus tarder, on déclare le ciel ouvert. J'aimerais vous dire, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne me souviens plus, ça passe tellement vite. J'aimerais vous dire que Nathalie va beaucoup mieux. Merci d'avoir prié pour elle. Le matin où on a prié pour elle, le soir même, je pense que je l'ai dit, mais je vais le répéter parce que ça vaut la peine. Non, ça vaut la joie. Avec Dieu, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut la joie. Comment vous avez prié. Et j'aimerais vous dire que nous, on prie, puis c'est encourageant parce qu'on voit des gens être guéris, être touchés. Mais quand vous priez pour nous, c'est le fun aussi, c'est merveilleux de voir qu'est-ce que ça fait quand les gens prient pour nous. Alors, soyez pas gênés de demander des prières. On va prier pour vous. Quand vous envoyez des prières, ça ne veut pas dire qu'on prie tout le temps live, mais je prie pour vous. Et sans plus tarder aussi, je veux prier pour mon ami Marc de Graph 06. Il y a eu une totale guérison, restauration. Vraiment, c'est merveilleux. On prie encore pour Jaël, le rein, dans le nom de Jésus. J'aimerais que cette semaine, que vous intensifiez vos prières pour Jaël, pour son rein qui vient ou qui est restauré dans le nom de Jésus. Jaël, nous nous accordons avec toi, qu'il soit fait selon ta foi. Ali, j'espère que la fibromyalgie a sacré de camp dans le nom de Jésus. Hey, ça serait une bonne toune, ça. J'espère que la maladie a sacré le camp. On veut que ça sacre le camp. On veut que ça s'en aille de vos maisons. Ouvrez la porte, dites maladie dehors de ma maison dans le nom de Jésus. Sylvain, qui est en rémission du cancer qui l'a attaqué. Je continue à prier pour toi, Sylvain. Marie-France, la scoliose. Nous déclarons le redressement de ta colonne. Et j'aimerais que vous preniez le temps de prier pour mon ami Lawrence, qui est derrière les coulisses, mais ça fait quelques semaines qu'il est malade, grippe sur grippe. Le système immunitaire, de façon évidente, est atteint et on veut déclarer un relèvement du système immunitaire. Dans le nom de Jésus, Lawrence, sois guéri. Si vous êtes d'accord avec moi, faites des petites mains de prière pour Lawrence. Faites ça comme ça, puis écrivez « Lawrence ». Montrez-lui un petit appui en ce moment. On déclare la guérison sur toi, Lawrence. Je t'aime, nous t'aimons. Merci d'être mon coéquipier comme tu l'es. Amen. Sans plus tarder, prenez votre Bible. J'aimerais que vous preniez votre Bible et dites après moi, « Voici ma Bible ». Qu'est-ce que c'est beau, le fond bleu. Come on! Vive le bleu. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la mettre en pratique et me positionner pour saisir ce que Dieu prépare au nom de Jésus. Amen. Combien savent que Dieu prépare quelque chose? Juste une petite annonce rapide que je vais faire. Mon livre, Quand rien ne va plus, si vous avez besoin d'être encouragé, j'ai écrit un livre, je suis en train d'en travailler un autre en passant. Il faut que je prenne le temps de tout le finaliser. Mais quand rien ne va plus, le mets de Dieu est une table succulente. Et j'aimerais vous dire que si vous faites un don de 20 $, juste 20 $, OK, ça comprend le transport, eh bien, ça s'en va chez vous pour vous encourager.
ça vous dit de semer dans ce ministère. Ça nous encouragerait, mais ça vous encouragerait. Amen. C'est une semence qui va nous aider à continuer, mais qui va vous aider, vous, à continuer aussi. Le mets de Dieu est une table succulente quand rien ne va plus. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler, de saisir ce que Dieu prépare. Et le titre de mon message s'intitule « Le gros puzzle, partie 1 ». Le gros puzzle, le gros casse-tête, partie 1. Et j'avais une pensée qui m'était venue, c'est que souvent, on apprend plus par les choses que l'on vit que par les choses que l'on se fait dire. Je répète, souvent, on apprend plus par les choses que l'on vit que par les choses que l'on se fait dire. Toutefois, par contre, mais si on apprend vite à apprendre, j'aimerais savoir, est-ce que tu apprends vite à apprendre? Je me souviens, Adassa, qui est la plus jeune de nos 3 enfants, voyait Samuel et Shekinah faire des fois des petits mauvais coups. Et Adassa a toujours fait les efforts de ne pas répéter ce que son grand frère et sa grande sœur faisaient. Alors, elle apprenait des autres. Et je trouvais ça très intelligent. Je la regardais aller. Et si on apprend vite à apprendre par les choses que l'on se fait dire, et là, j'entends, quand je dis se faire dire par le ciel, se faire dire par le royaume de Dieu, de laisser la dimension du royaume de Dieu nous parler, que la parole de Dieu parle sur nos vies. J'appelle que le ciel s'ouvre sur toi et que Dieu te parle. Tu as besoin que Dieu te parle. Si tu apprends vite à apprendre par les choses que tu te fais dire d'en haut, on va plus souvent se détendre et éviter le pire. Combien vote pour ça en ce moment, de se laisser parler par Dieu et vite, et apprendre vite à apprendre. On veut déclarer un shift en ce moment à ce niveau. Aujourd'hui, j'ai un message que je crois prophétique pour ceux et celles qui, en ce moment, sont sur la route des rêves brisés. Est-ce que tu as des rêves, tu as des choses que tu visais qui ont été brisées, qui ont été interférées, peut-être par l'ennemi, peut-être par des mauvais choix que tu as faits, peut-être par des gens qui ont dit une parole qui a complètement anéanti ce que tu voulais accomplir. Eh bien, aujourd'hui, on va se faire une petite thérapie de groupe. On a tous eu ou on a tous des rêves, des visions qui ont été brisées, des embûches, des adversités, des désillusions, des écœurs en titre aigus. Quel mot! Peut-être en France, ça se dit pas, ça. Mais j'aimerais vous dire, je bénis Dieu pour toi, je bénis Dieu pour vous, de ce qu'il a déposé, pour qui vous êtes. Et j'aimerais te le dire de la part du Seigneur. Si tu crois, si tu es en lui, si tu es né de nouveau, le Seigneur a déposé quelque chose que le monde a besoin de voir se manifester. Et je veux déclarer l'appel, le mandat, l'assignation qui est mis sur ta vie, sur votre vie, qu'il est en train toutefois de définir, d'établir. Et Philippiens 1:6 dit, « Je suis persuadé que celui qui a mis en toi, en vous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Combien croient qu'il y a un jour qui s'en vient, qui ne sera pas comme les autres, qui s'appelle le jour de Jésus-Christ, le jour où Christ paraîtra. Oh, combien on hâte, j'ai tellement hâte, je vis pour ça à tous les jours. Je ne sais pas pour vous, il y en a qui vivent leur vie comme si, une autre journée. Moi, le matin, je me lève continuellement, ça fait 42 ans que je connais le Seigneur maintenant et j'aimerais vous dire que c'est toujours la même chose. J'ai été bâti dans cette dimension du jour de Jésus-Christ et j'aimerais te dire, t'encourager, vis en fonction de l'éternité, vis en fonction de ce jour de Christ qui vient bientôt. Amen. Gloire à Dieu. Et je dis bien, j'aimerais te dire que ta vie, votre vie est en train seulement de se définir en ce moment. Et Dieu est en train d'établir quelque chose. Il vise à établir la dimension du ciel, du royaume de Dieu dans ta vie. Et parce que la vie avec Jésus, voyez-vous, c'est une école. OK? J'ai répété souvent cette parole. Ton passé
est une prison ou une école. Et si tu vis en ce moment constamment ton passé, c'est que tu es en prison. Le Seigneur brise la cage aujourd'hui, cette cage qui te retient, alors que tu déclares, je sors de cette dimension qui me retient de mon passé, je plonge dans ce que Dieu a en réserve pour moi. Amen. La marche avec Jésus, quand on marche avec lui, c'est une école. L'école du Saint-Esprit, amen, dont l'apprentissage est un long parcours, celui d'une vie. Il y avait une toune qu'on entendait avant que je connaisse le Seigneur, puis ça disait « We still got a long way to go ». Et j'aimerais te dire que combien d'entre vous avez-vous déjà vécu un miracle dans lequel Dieu, le Seigneur te dit « ta vie va ressembler à ça ». Je pense à l'apôtre Pierre. Quand Pierre est dans le bateau, Jésus rentre dans son bateau, il dit « laisse-moi prêcher ». Alors, il venait de revenir de pêche. On connaît tous l'histoire, le récit qu'il n'y avait rien pris pendant la nuit et une mauvaise nuit de travail parce qu'il travaillait tôt le matin. Il revient, pas de poisson et rien. Et Jésus prêche, le royaume s'installe dans son bateau. Et une fois qu'il a fini de prêcher, le Seigneur Jésus a un plan pour Pierre. Et il dit, on retourne à la pêche. Pierre, il dit, écoute, j'ai pêché toute la nuit, ça n'a pas fonctionné, mais sur ta parole. Ah, sur ta parole, come on, sur ta parole, je vais retourner. Et là, le Seigneur lui dit, on va aller, et il lui dit, à un moment donné, jette ton filet de l'autre côté. Et le temps est venu maintenant, aujourd'hui, de passer d'une heure, une nouvelle couleur, une nouvelle dimension dans ta vie, d'entrer dans la dimension de ce que Dieu veut pour toi. Et là, on connaît le récit, il y a une pêche miraculeuse. Jésus dit, jette tes filets. Il dit, jette pas le filet, il dit, jette tes filets. Mais Pierre n'en jette qu'un. Et à cause de ça, le filet se déchire et le bateau est presque prêt à couler. C'est tellement bon quand le Seigneur s'installe. Et je veux te déclarer ça. Dis-lui en ce moment, Seigneur, donne-moi l'ordre. Dis-moi quoi faire. Et le Seigneur va te parler. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour venir te le dire. Le Seigneur, l'Esprit, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Le Seigneur, l'Esprit peut te parler. Les prophètes vont te confirmer. La parole, elle est là pour t'amener où le Seigneur veut t'amener. Et là, on connaît l'histoire. Pierre voit cela, il se prosterne devant le Seigneur, il dit, Seigneur. Puis là, Jésus, il dit, voici, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes à partir de maintenant. Et voyez-vous, c'est un processus. À partir de ce moment-là, j'imagine Pierre qui se dit, hey, je suis un pêcheur d'hommes. Hey, ma vie n'est plus la même. Et sa vie a complètement été transformée. Voyez-vous, après ça, quand Jésus a eu à traverser la mer à un moment donné, qui a menacé la tempête et tout cela, c'était les bateaux de Pierre qui utilisaient. Son bateau était au service du roi, mais était dans une nouvelle dimension. Mais ce que Jésus avait dit, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes, est-ce qu'il l'a vécu sur le coup là? Non. Peut-être qu'une autre fois, il est revenu pêcher, mais c'était une pêche miraculeuse, voyez-vous, qu'il a vécu, qui a complètement changé ta vie. Et je veux déclarer le miraculeux qui s'installe dans ta vie. Ou sinon, que tu te souviennes de ton premier miracle. Est-ce qu'il y en a d'entre vous, vous vous souvenez de votre premier miracle? Je me souviens, moi, j'étais tout nouveau au Seigneur. Mon père, il a découvert que j'étais chrétien. Il l'a vu du jour au lendemain. Et 27 juin 82. Et là, ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à parler de Jésus à lui au téléphone. Il était en colère. Puis une fois, il est venu à la maison. C'était nouveau. J'étais nouveau dans la foi. Et j'avais appris qu'on devait imposer les mains aux malades et que les malades seraient guéris. Et la foi du nouveau croyant est tellement rafraîchissante. Et mon père arrive, il y avait plein de bosses dans le visage et dans le cou parce qu'il y avait un problème avec sa thyroïde et tout était déphasé, je sais pas trop, déséquilibré dans sa santé. Et je dis, Dad, qu'est-ce qui se passe? Puis il dit, j'ai un problème avec ma thyroïde. Puis là, j'ai dit, OK. Puis moi, j'étais nouveau dans la foi. J'y mets les mains dans le visage, mon père. J'y mets les mains dans la face. Puis je dis, dans le nom de Jésus, sois guéri. Et là, il me regarde, il avait les yeux ouverts. Moi, j'avais les yeux fermés. Quand j'ouvre les yeux, il prend mes mains, il tasse mes mains. Puis il dit, fais plus jamais ça. Mais la beauté
c'est que le lendemain, il n'y avait plus rien. Et là, j'ai dit, Dad, il n'y avait plus rien. Et je sais que le Seigneur l'a touché, mais il dit, ah, c'est mes médicaments qui ont fonctionné. J'ai dit, non, Dad, j'ai prié. Mais j'ai vu à ce moment-là que Dieu avait mis quelque chose dans ma vie pour prier pour les gens, que les gens seraient guéris. Et j'aimerais dire que le Seigneur a mis quelque chose en toi. Souviens-toi de ton premier miracle. Et là, il y a ensuite de ça un processus. We still got a long way to go. Quand Jésus a dit à Pierre, tu vas être un pêcheur d'hommes, peut-être que Pierre s'imaginait qu'à partir de ce jour-là, mais il a fallu qu'il y ait un processus de 3 ans à marcher près du Seigneur. Mais lorsque la Pentecôte est arrivée, sa première grande récolte, à son premier message, lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, que le feu est venu sur lui, eh bien, j'aimerais vous dire qu'il a vécu la réalité qui était devenue à ce moment-là, après 3 ans à suivre le Seigneur. Et j'aimerais te dire, t'encourager de continuer à suivre, à persévérer. Et c'est ça le temps que nous vivons en ce moment, de persévérer malgré tout ce qui peut se passer. J'aimerais te dire que Dieu, pareil comme pour Pierre, pour toi, pour vous en ce moment, Dieu est en train de te mener ailleurs. Que tu vas peut-être être obligé de prendre tes filets puis les jeter de l'autre bord. Je ne sais pas ce que ça représente pour toi dans ta vie. Je sais pas ce que ça représente pour toi de jeter tes filets de l'autre côté, mais peut-être que le temps est arrivé, surtout dans ce qui se passe mondialement et socialement. Peut-être que même l'Église doit comprendre qu'on est peut-être obligé de faire les choses d'une autre façon, à la façon ultime du Saint-Esprit, où il va se passer des signes, des prodiges, des miracles, mais à la façon de Dieu, d'une façon qui va même nous surprendre peut-être dans notre façon de procéder jusqu'ici. Es-tu prêt à acheter tes filets de l'autre côté? Pas juste le filet, mais acheter les filets, tout ce que Dieu a déposé en toi, qui est au multiple, qui est en majuscule et au pluriel. Comment es-tu prêt à faire cela, à écouter? Tu dis, je comprends pas. Tu as raison de pas comprendre. Nous non plus. Mais justement, Ésaïe dit ceci, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, j'aimerais te dire pour toi, pour vous, est-ce que tu as vécu des embûches dernièrement, des adversités, des désillusions? Peut-être que tu es dans l'écœurantite aiguë. J'aimerais dire, cette semaine, je vivais une situation où j'étais vraiment au bout de mes forces. Il a fallu que quelqu'un m'appelle pour moi-même m'encourager et me relever dans mon âme. Et j'aimerais te dire que peut-être tu es là en ce moment, mais cette personne a juste dit une chose qui a enclenché l'accélération du ciel, qui a enclenché. Et j'ai vécu ce que moi-même je fais vivre à tellement d'autres. Et j'ai dit, waouh, ça fait tellement du bien de nous aussi être arrosés quand on en a besoin. Et je déclare que Dieu te donne une bonne parole, une parole dite à propos, amen, qui est un arbre de vie. J'entends aussi dans mon cœur de te dire en ce moment, ça sort un peu de mon message, mais je m'en fous, j'entends de te dire, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Et je veux déclarer que ce qui est en ce moment différé, qui a été interféré d'une certaine façon, tu espérais quelque chose, tu avais une vision, tu avais quelque chose, et ça ne s'est pas accompli pour différentes raisons. Peut-être tu n'as pas assez protégé ta vision, peut-être tu l'as dit, puis tu ne l'as pas dit aux bonnes personnes, tu as jeté tes perles au pourceau des opinions. Et tu n'as pas besoin de l'opinion des hommes lorsque Dieu te parle. Tu as besoin d'entendre et d'aller avec ce que tu as reçu. Vous savez, si tu commences à avoir les opinions de des gens si tu as une vision qui est 16 pieds par 8 pieds ou 16 mètres par 8 mètres pour ceux qui sont ailleurs en métrique, eh bien, j'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas donner cette vision-là à des gens qui ne voient qu'en centimètres.
Si tu as une grande vision, tu peux pas la relâcher à des gens qui ne voient pas comme toi. Et tu dois faire comme le Seigneur lui-même qui est venu avec la vision du ciel et qui ne s'arrêtait pas à ce que les hommes disaient, à ce que les gens pensaient. Il est venu accomplir ce qu'il avait à accomplir pour que toi, tu entres dans ce que tu es appelé à accomplir. Est-ce que ça résonne dans ton cœur? Si ça résonne, fais-moi un petit thumbs up comme ça. Amen. Et peut-être qu'en ce moment, tu as eu des embûches, des adversités. Ça t'a amené à être désillusionné. Comme je disais, l'écœurantite aiguë, j'aime pas ce mot, mais l'écœurantite aiguë t'amène à l'amertume. Est-ce que tu es rendu amer en ce moment avec tout ce qui se passe? Tu n'as plus d'espoir. Je veux renverser cela dans le nom de Jésus. Sois relevé dans ce que tu es appelé à faire. Je prie que Dieu ressuscite ta vision en ce moment, que Dieu ressuscite ce qu'il a déposé dans ton cœur, que tu vas te lever. Et j'aimerais vous dire, en ce moment, tu es peut-être couché dans ton lit, tu es peut-être assis à table en ce moment, dans ta cuisine, avec ton laptop. Tu es peut-être dans le salon, sur le sofa, assis sur ton sofa. J'aimerais que tu fasses quelque chose de prophétique. Tu te lèves. Lève-toi dans ta situation en ce moment. Lève-toi dans ce que tu vis et tu vas déclarer, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. C'est une nouvelle heure. L'heure avancée. J'avance dans ce que Dieu m'appelle à avancer. J'entre dans ce que Dieu a préparé d'avance. Amen. Et peut-être qu'en ce moment, tu es à un carrefour ou un rond-point. Tu es là en ce moment au carrefour, rond-point des décisions. Et j'aimerais appeler que le Seigneur t'amène à prendre la bonne décision aujourd'hui. Et je me souviens d'une toune qu'on entendait quand j'étais jeune adulte. C'était une toune d'un Français de France qui disait, c'est Plastique Bertrand, qui disait: j'ai 20 ans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? Stop! Ou encore, encore. Et là, ça continuait. J'aimerais savoir, est-ce que tu vas t'arrêter ou bien tu vas dire encore? Est-ce que tu vas rentrer à continuer dans ce que Dieu a déposé? J'appelle en ce moment que le Seigneur vienne de son feu redéposer, rallumer. Il n'éteint pas le petit lumignon. Et si tu es ici en ce moment à cette capsule de Café Céleste, j'aimerais te dire que tu es ici, puis il y a encore un feu qui est là. Peut-être qu'on ne le voit pas. Il est peut-être enterré par de la cendre, enterré par des opinions, enterré par peut-être le découragement. Que tout cela se tasse de ta vie en ce moment. Que le feu reparaisse, que la braise revienne. Le vent de Dieu qui vient sur toi, tu ressuscites. La Pâque qui s'en vient bientôt va revenir comme tu l'avais au début dans ton cœur. Le premier amour est en train de ressusciter en toi dans le nom de Jésus. Tu es à ce carrefour ou ce rond-point crucial des décisions. Eh bien, vous savez, un carrefour, c'est que tu arrives et il y a des fois, c'est une espèce de croix. Tu peux tourner à droite, aller droit ou tourner à gauche. Et là, tu arrives à un arrêt et tu t'arrêtes et tu as un court temps pour réagir, pour savoir où tu vas, jusqu'à temps que quelqu'un arrive derrière et te klaxonne. Et je déclare que c'est le klaxon de Dieu qui s'en vient derrière toi et qui te dit « Va de l'avant maintenant » ou « Tourne à droite, tourne à gauche, prends la bonne décision ». Et souvent aussi, aujourd'hui, on a des ronds-points où tu tournes en rond et là, il y a des sorties. Des fois, il y en a 3, 4. Et je me souviens, et tu dois savoir où tu vas. Et tu commences à tourner, il y a des autos qui tournent aussi. Et là, d'un coup, tu prends la bonne. Tu te ranges pour prendre la bonne sortie. Alors, tu entres dans le rond-point et tu commences à tourner en rond. Et j'aimerais vous dire que ça ressemble à un peuple qui a tourné en rond pendant 40 ans. Ça fait combien de temps que tu tournes en rond? J'aimerais te dire en ce moment, es-tu prêt à prendre la sortie de ce rond-point en ce moment? Je me souviens, on est allé en France une douzaine de fois, en Europe en tournée. 10-12 fois, je crois. Je me souviens plus. Mais je me souviens une des fois, la première fois qu'on est arrivé à l'Arc de Triomphe
à Paris. C'est énorme. Et il y a de la place pour à peu près 15 autos, peut-être 20 qui tournent. Et c'est absolument fou d'entrer dans ce rond-point, cet énorme rond-point. Et je me souviens, la première fois que je suis entré, je pense que j'ai fait le tour 6-7 fois, si c'est pas plus. Et après ça, pour prendre la bonne sortie, parce que j'avais aucune idée où aller, j'avais eu aucune idée où j'étais et je voulais pas me perdre dans Paris. Et j'aimerais vous dire une chose. Où en es-tu en ce moment? Puis je me souviens, après ça, les autres fois qu'on est retourné à l'Arc de Triomphe, j'avais du plaisir à aller à l'Arc de Triomphe juste pour tourner peut-être 6-7 fois. Et c'était juste le fun. Mais j'aimerais dire qu'en ce moment, il arrive un temps où tu dois sortir du rond-point et entrer dans ta trajectoire. Et je prie que le Seigneur te donne maintenant la directive d'entrer, de sortir de ce rond-point où tu tournes, ou peut-être prendre la décision à ce carrefour où tu es. Mais tu te dois de prendre la bonne décision. C'est le territoire des tests. Il me reste juste quelques instants. J'ai même pas amené mon message du puzzle. C'est la semaine prochaine que je vais l'apporter. Ça va être la partie 2 parce que c'est l'entrée pour cela. Mais c'est le territoire des tests, des décisions et aussi des mises en lumière parce que ce que tu vis en ce moment met en lumière ton cœur, mais le cœur de ceux qui sont autour de toi. Tu es en train de voir ceux qui vont te suivre ou ceux qui ne te suivront pas dans cette trajectoire que tu te prépares à faire pour entrer dans ton appel, dans ton mandat, dans ton assignation. Alors, j'aimerais t'encourager en ce moment. En passant, j'aimerais te dire que si tu vis cela, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Tu es peut-être là en ce moment dans ta vie avec des embûches, des adversités, des désillusions et peut-être tu en as peut-être marre. Tu es peut-être dans l'amertume. Eh bien, on a tous passé par là et malheureusement, ça peut arriver qu'on repasse par là, où tu dis, je comprends pas comment ça se fait que je vis encore cela. Je croyais que c'était réglé. Eh bien, j'aimerais dire que dans l'invisible, il y a une assignation qui est contre ton appel, contre ta vision. Et tu dois savoir où tu en es. J'aimerais t'encourager. J'aimerais vous dire, il nous reste juste 1 minute. Alors, la semaine prochaine, je vais amener la vision que j'ai reçue, que je voulais parler, mais en fait, c'est 30 minutes, c'est pas assez pour dire tout ce qu'on veut dire parfois. J'aurais eu besoin peut-être d'un autre 15 minutes, mais ça va être pour la semaine prochaine, sans faute. Amen, ça va être le grand puzzle, partie 2. Mais en ce moment, j'aimerais vous encourager. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous encourager? C'est de dire, persévère. Tu es peut-être au rond-point ou au carrefour cette semaine, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais de dire aujourd'hui? J'écoute la voix de Dieu et je vais sortir de cette situation où je ne sais où aller. Tu ne sais pas où aller, j'aimerais te dire que Dieu a un plan. Entre déjà avec cette pensée que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, va la rendre parfaite pour le jour de Christ Jésus. Et j'espère que ça vous encourager, les amis. Je n'ai pas pu vous amener la vision que j'ai reçue la semaine dernière concernant justement le grand puzzle. Vous ne voulez pas manquer ça la semaine prochaine. Alors, j'aimerais vous dire merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a encouragé. Si ça l'a fait, que se diriez d'aller dans la page YouTube et de souscrire, de vous abonner, de devenir connecté avec nous. Vous allez recevoir les notifications, vous allez pouvoir aller voir tous les anciens Cafés Célestes, mais aussi, ça va nous aider à pouvoir atteindre les nations. Si vous voulez nous propulser, faites cela, s'il vous plaît, les amis. J'aimerais vous encourager. Abonnez-vous avec nous. Ça nous aide à aller plus loin parce que Dieu veut nous amener plus loin pour proclamer, prêcher la parole par toutes les nations. J'appelle la France, j'appelle la Belgique, j'appelle la Suisse, j'appelle l'Afrique, j'appelle toutes les nations francophones. Dans le nom de Jésus, nous déclarons la francophonie qui vient à Christ. Combien se mettent d'accord avec moi? Les amis, soyez bénis. Merci d'avoir été là. Bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Je vous aime, les amis. À bientôt. Merci, Lawrence, pour ton bon travail. Que Dieu vous bénisse. À tous. Bye bye.